Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les Gémeaux pour cette fin du mois, afin de voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on peut vous dire et ce que l'on peut vous conseiller. Alors, déjà, les Gémeaux, on vous demande d'être organisé, d'avancer étape par étape pour pouvoir reprendre totalement la place que vous méritez, c'est-à-dire d'être la personne que vous souhaitez être, mais être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, faire les choses. En tout cas, vous avez des options qui s'offrent à vous. Et il y a de beaux cadeaux qui viennent à vous, les Gémeaux. Donc de très belles cartes déjà. Surtout par rapport aux projets que vous voulez mener à bien, il est important de prendre le temps de les organiser et de les faire, mais de la façon la plus convenable possible. Et ce, même si par moments vous pouvez rencontrer des blocages. Ce n'est pas pour rien qu'on vous donne des options, justement, c'est pour voir quelles sont les possibilités qui pourront vous permettre de sortir peut-être d'une situation un petit peu bloquée ou qui d'une manière ou d'une autre peut vous entraver sur votre route. En tout cas, vous êtes totalement le maître, le créateur de ce que vous allez choisir et des opportunités que vous allez prendre. Les opportunités que vous allez prendre vont faire des réactions qui vont créer des situations. Dans tous les cas, vous allez véritablement, certainement percevoir les cadeaux que la vie va vous offrir. Il est important de réfléchir à l'élaboration de vos projets, de prendre un temps de réflexion pour faire les choses comme il se doit et de la meilleure des manières. Ne lésignez aucun détail. Et surtout, faites les choses de façon constructive. Tant qu'à faire, n'allez pas vous polluer d'informations ou de détails inutiles. Restez vraiment focalisé sur ce qui est essentiel et véritablement important. En tout cas, sachez que la vie est en train de rééquilibrer les choses. On vous demande également de faire en sorte de vous rééquilibrer et d'être juste dans vos paroles, dans vos actions et dans vos choix. C'est ce qui fera certainement la différence dans la situation qui peut vous bloquer et c'est ce qui vous permettra également d'être bel et bien à votre place, là où vous devez être et là où vous vous sentirez le mieux. En tout cas, on vous parle de festivités, de bons moments et éventuellement même de réconciliation. Donc ça fait partie de vos options également. Hop. Et peut-être que pour l'instant, le temps que les choses se mettent en place et que vous puissiez justement construire et créer ce que vous désirez, vous êtes un petit peu dans un certain équilibre. Mais bon, ce n'est que le temps que les choses se mettent en place réellement. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans ce message? Donc, il y a quand même un bon message hein, malgré tout. Parce que bon, en soi, il y a une carte qui est pas un peu bof et les autres, en soi, avec ce qu'il y a autour, c'est pas c'est pas si négatif que ça, très loin de là. On vous demande d'être organisé et d'effectuer les choses, en tout cas d'avancer étape par étape, de ne lésigner aucun détail et surtout de vous baser sur l'essentiel pour pouvoir construire et élaborer les projets qui vous tiennent à cœur, surtout ceux que vous voulez vraiment voir apparaître dans votre vie. Ça va demander organisation et beaucoup de planification. En tout cas, vous devez réfléchir à la question comment faire, quelle est la meilleure solution et surtout basez-vous sur l'essentiel. Parce qu'en tout cas, vous allez certainement trouver votre place en suivant vos rêves, vos émotions et votre intuition également. Mais on vous demande de faire des choix justes, d'être dans l'équilibre et également au niveau de vos actions et de vos paroles, d'être équilibré et modéré et de faire en sorte d'être le plus juste possible. Et surtout, si vous voulez que vos projets se réalisent. Parce que vous allez rencontrer des situations qui vont être bloquantes, parce qu'il y a des choses à modifier, il y a des détails à modifier et certainement aussi des changements à effectuer.
C'est pour ça que vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous et que vous allez devoir du coup étudier les options pour voir quelle est celle qui peut aller le mieux. Vous pouvez en choisir une et au final c'est pas la bonne, c'est pas grave, vous recommencez, vous reprenez une autre option pour voir un petit peu si avec une autre possibilité ça ira mieux. En tout cas, sachez que les festivités, les réconciliations vont certainement se faire. Vous êtes totalement le maître, le créateur de ce que vous entreprenez. Vous allez recevoir de beaux cadeaux, même si pour l'instant vous êtes un petit peu dans un mode équilibre le temps que tous les projets se mettent en place. Bon, vous allez susciter la jalousie ou sinon autour de vous, il y a certainement des situations, des personnes, des énergies pas positives. Mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire, hein, dans ce monde, il y en a partout. À vous de limiter l'impact et à vous d'éviter surtout de laisser ce genre de choses rentrer dans vos vies. En tout cas, vous allez susciter la jalousie et ce par rapport à votre travail et certainement par rapport à votre argent également. Ça pourrait même vous faire ressentir de la culpabilité ou sinon il y a des personnes qui vont pas hésiter de vous rendre coupable, de vous faire ressentir cette culpabilité qui serait vraiment mal placée et qui sincèrement, j'ai envie de dire, voilà, vous gagnez votre vie, vous gagnez votre vie, c'est votre travail, hein, faut bien à un moment donné, que ça paye, quoi, je veux dire, si les gens ils veulent de l'argent. Mais ils ont qu'à se bouger le cul eux aussi, hein. C'est pas à vous de vous sentir coupable parce qu'à un moment donné, vous arrivez à effectuer des projets qui peuvent vous rendre l'appareil et qui peuvent vous faire une amélioration au niveau financier. Ça, voilà, je veux dire, c'est pas à vous de vous sentir aussi mal, quoi. En tout cas, ça va vous mettre dans une grande introspection et peut-être que ce n'est pas pour rien, c'est pour que justement vous puissiez voir clair dans les situations, dans les personnes qui vous jalousent par rapport à votre situation financière, votre situation professionnelle. Et du coup, ça va vous faire beaucoup de remises en question. Ça vous permettra certainement de dégager des gens en fait qui méritent absolument aucune place à vos côtés. Parce que en tout cas, ces personnes, il est possible qu'il y ait des échanges, des conversations, mais également des disputes. Peut-être même que ces personnes s'amusent à parler sur vous dans votre dos. Donc voilà, essayez de voir clair et de ne pas vous laisser faire. Ça va prendre plus ou moins de temps de passer outre la culpabilité que vous pourrez ressentir par rapport à votre situation au niveau du travail ou à votre situation financière. Et cette culpabilité, cette remise en question vous permettra d'aller vers de nouvelles personnes et vers de la nouveauté tout simplement dans votre vie. C'est pas pour rien que tout ça arrive. Dites-vous bien que quand on est mis dans des situations inconfortables, c'est parce qu'en fait la situation ne nous convient plus et qu'en fait on n'est juste pas décidé à partir. La vie elle nous met encore plus dans des trucs inconfortables pour qu'on se casse, pour qu'on puisse justement aller vers ce qui nous va mieux. En tout cas, c'est bel et bien pour vous. C'est bel et bien sur vous également que ça va parler et c'est bel et bien vous que les gens peuvent jalouser. Vous allez prendre des distances. Voilà. Peut-être même couper des ponts avec ceux qui le méritent parce qu'au final, j'ai envie de dire, les gens qui ont que ça à foutre de leur vie, de s'occuper de la vie des autres, c'est des gens qui se font vraiment chier, qui sont absolument pas capables de sortir les doigts des fesses. Vous avez peut-être pas de temps à perdre avec ça. Vous avez peut-être d'autres choses à faire en fait dans votre vie. Ça vous prendra plus ou moins de temps de mettre des distances pour pouvoir profiter simplement de la récompense de votre travail et pour pouvoir justement vous concentrer sur votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que vous méritez pas forcément ça, quoi. Je veux dire, voilà, vous vous bougez, vous faites les choses, ça paye, et tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens qui sont pas capables d'être heureux pour vous, le pire c'est pour eux, hein. C'est pas pour vous que ce sera le pire, parce qu'au final, vous allez gagner de la place, du temps, et surtout, vous allez gagner en bonne énergie, parce qu'au final, vous aurez moins de négativité autour de vous. J'ai envie de dire, que demander de mieux? En tout cas, cette culpabilité va vous faire évoluer, ça va vous faire un grand bond dans l'évolution. Et même si ça peut vous stresser un petit peu, vous provoquer du stress, de l'anxiété, tout ce genre de petits mots, ces énergies négatives va vous affecter un petit peu. Sinon, vous allez arrêter
de ressentir ce stress et tout ça, parce que vous allez vous concentrer sur vous et sur ce qui est bon pour vous. Et du coup, vous allez vous améliorer. Enfin, là, il va y avoir une amélioration au niveau de la santé quotidienne, je dirais. Surtout de l'impact de ces énergies négatives. Bon, les Gémeaux, grand nettoyage hein, là pour le coup, pour vous, hein, dans cette fin juillet. Vous allez voir la vérité par rapport aux personnes qui vous entourent, parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent par rapport à votre situation, à votre travail et certainement aux rentrées d'argent. Peut-être même qui croient que forcément, selon votre situation de travail, vous gagnez tant de trucs, vous avez des rentrées d'argent de ouf, à part qu'autant derrière, vous avez des dépenses et des responsabilités qui font qu'en fait, la récompense n'est pas aussi importante que ce qu'ils peuvent penser. Mais à vous d'évaluer justement les personnes qui doivent sortir parce qu'en fait, ils se font des fausses idées sur vous. En tout cas, sachez bien que c'est par rapport à vous et que ces personnes ne vont pas hésiter déjà à vous parler pour vous faire sentir coupable et qui ne vont pas hésiter justement à parler sur votre gueule. Et ils ont que ça à foutre de leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de se bouger le cul eux-mêmes. En tout cas, à un moment donné, vous allez prendre des distances parce que justement, cette situation, peut-être que vous arrivez à saturation et que vous allez en avoir marre, vous allez atteindre des limites. Donc, vous n'allez pas hésiter à prendre le large, justement, pour vous séparer et pour sortir de toutes ces mauvaises énergies ou mauvaises situations qui peuvent venir de simplement de personnes jalouses. Voilà, on ne va pas tergiverser dessus pendant 120 ans. Ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous, ça dépendra de votre avancée, ça dépendra également de votre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Pourquoi espérer une amélioration de personnes qui n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit pour eux-mêmes? À un moment donné, il faut arrêter de se leurrer. Mais dans tous les cas, également, par rapport à cette culpabilité qui va vous permettre une très grande évolution, ça par contre, c'est magnifique. Ça vous prendra plus ou moins de temps également d'évacuer cette culpabilité et de comprendre ce qu'elle va révéler derrière. Parce que derrière la culpabilité et l'évolution, vous allez avoir de très beaux cadeaux, c'est-à-dire de nouvelles rencontres qui seront certainement beaucoup plus bénéfiques si vous prêtez attention à ne pas retomber et à ne pas laisser le même genre de personnes rentrer dans votre vie. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Et vous allez vers de la nouveauté parce que vous allez prendre le temps de réfléchir, de cogiter, vous allez faire une grande introspection qui pourra soit vous stresser, vous rendre anxieux le temps que vous régliez justement la culpabilité ou tout autre sentiment négatif que vous pourrez ressentir, ou sinon vous allez avoir une amélioration au niveau de votre santé en cas général et de ces petites choses de ces petits mots de la vie qui au final ne font pas forcément du bien parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, vous allez certainement saturer de toute cette jalousie mal placée et qui surtout ne sert à rien. Voilà, si les personnes jalouses se permettraient de mettre toute cette énergie à être jaloux des autres, à la mettre dans leur propre vie, ben, ils n'auraient plus de raison d'être jaloux. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. On dépense de l'énergie inutilement et très souvent. Donc, au niveau de l'amour, les Gémeaux, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, bah écoutez, vous avez certainement envie de sensualité, de ressentir le désir, vous avez envie de charmer, vous avez envie de plaire, enfin, qui n'aime pas ça, j'ai envie de dire. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas le jeu du début? Qui n'aime pas ce genre de choses? Mais à un moment donné, il va peut-être falloir oublier certaines choses du passé, oublier également certains types de personnes pour lesquelles vous pourrez ressentir du désir. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir de l'oubli dans certaines parenthèses au niveau de l'amour. Voilà, je vais dire ça comme ça. On va de toute façon voir ce qu'il en sort. Il y aurait certainement eu des promesses, ou sinon peut-être que vous allez vous faire des promesses à vous-même, ou si vous êtes avec quelqu'un, il y a peut-être des promesses avec cette personne, mais qui ne sont peut-être que des illusions. Donc ouvrez bien les yeux afin de déceler ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ouais, je pense qu'en fait, vous allez essayer d'oublier le genre de personnes qui essayent de vous mettre sous leur emprise afin de profiter de vous et d'avoir des intérêts auprès de vous. Je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous tourner vers d'autres personnes différentes. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Hop.
Parce que du coup, en fait, les personnes qui essayent justement de profiter de vous font que du coup, ils vont vous toucher dans les points sensibles. Ils vont justement profiter de vos fragilités. Encore une fois, vous faire des fausses promesses qui ne sont pas vraies, qui ne vont pas arriver, qui n'arriveront jamais. Comme je vous le dis, hein, ça ne sert à rien d'espérer une amélioration de personnes qui n'ont jamais rien fait pour eux. Il y a certainement des rencontres, en fait, qui ne mèneront à rien. Et on vous demande d'être prudent avec les personnes que vous fréquentez. Essayez de faire la différence et de repérer par rapport à votre expérience. Les personnes, voyez les relations qui vous ont fait mal, essayez de repérer les signes que vous n'aviez pas vus au début. Faites des notes même s'il le faut. Et comme ça, vous pourrez vous permettre justement de faire attention à vos nouvelles rencontres en mettant les points d'alerte. Parce que du coup, vous allez certainement vous engager ou pas vous engager. En tout cas, il y aura certainement des liens avec certaines personnes, mais qui ne seront pas forcément bénéfiques pour vous. Et on vous demande vraiment de mettre un terme avec ce genre de lien et de ne plus vous diriger vers ces personnes-là. Oui. Ces personnes ne vont pas hésiter à jouer sur les promesses de projets avec vous en vous faisant croire que la rencontre est magique ou je ne sais quoi. Et ils vont vous bercer d'illusions simplement pour vous avoir et pour profiter de vous. Voilà, c'est malheureux, mais il y en a plein qui le font. Énormément. Énormément de personnes font cela et ça, c'est vraiment triste. En tout cas, peut-être même qu'ils vont jouer sur la fidélité, mais ça sera toujours pareil, des illusions et ça prendra plus ou moins de temps. Il y a une question de temps, mais le temps est relatif par rapport au libre arbitre de chacun. Bon, un peu brouillon ce message, hein, j'avoue, mais bon, je vais essayer de vous le décrire au mieux. En gros, on vous demande de faire attention envers les personnes avec qui vous avez des fréquentations, surtout au niveau de l'amour, au niveau relationnel. Que vous soyez en couple, pas en couple, qu'il y ait des engagements ou pas, prêtez attention, soyez prudent avec les personnes qui pourraient vouloir vous mettre sous leur emprise, qui pourraient vouloir abuser de vous, qui auraient des intérêts à nourrir auprès de vous. On vous demande véritablement d'oublier ce genre de personnes, d'oublier les emprises qu'il aurait pu y avoir dans le passé. Oubliez en fait l'impact que ça a sur vous, mais retenez la leçon de comment c'est arrivé. C'est important. Mais c'est important également de ne pas non plus vous rendre plus lourd avec ce qui a déjà eu. Ce qui a déjà eu n'est plus modifiable. Retenez la leçon et faites en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que dans tous les cas, hein, ces personnes vont jouer sur vos fragilités, vont même être capables de vous faire des promesses d'engagement. Ce sont des personnes que vous allez rencontrer. Donc attention, la vie va vous tester en fait au niveau relationnel pour voir si vous faites la différence avec des personnes bienveillantes et des personnes pas bienveillantes. Donc vous ne pourrez pas le savoir dès le début, mais au fur et à mesure que les choses avanceront, vous repérez tout simplement. Écoutez également votre intuition et vos ressentis, c'est important. Dans tous les cas, ces personnes seraient capables de vous faire de fausses promesses par rapport à des projets. C'est des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous bercer d'illusions, à vous faire croire fidélité ou pas fidélité. Et ça mettra plus ou moins de temps de voir l'illusion, de repérer ce qui est vrai ou pas. Et ça mettra plus ou moins de temps de vous sortir de ce genre de schéma répétitif avec ces personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Mais il ne tient qu'à vous d'essayer au moins de faire la différence. Alors, progrès graduel, continuité. On vous demande d'avancer avec prudence, mais vous avancez et c'est bien ça qui compte. Donc sincèrement, tant mieux. Ouais, il va y avoir justement des choses qui vont se rompre, des choses qui vont s'arrêter, éclater, il va y avoir capitulation, vous allez en fait arrêter, laisser ce qui est vieux et ce qui est au passé, parce qu'en fait là, vous en avez marre. Il y a des excès qui ne vous conviennent plus, qui vous font mal, qui vous mettent un poids inconsidérable qui n'a pas lieu d'être. Là, vous tirez peut-être un petit peu trop sur la corde et vous arrivez à vos limites, les Gémeaux. Et du coup, en fait, eh bien, vous allez avancer, mais pour votre bien, en essayant certainement d'arrêter de vous surcharger, d'arrêter de vous épuiser pour rien, d'arrêter justement avec les fardeaux et les inquiétudes qui ne vous appartiennent pas déjà de 1 par rapport à votre environnement.
Mais je pense que là, en fait, les Gémeaux, vous arrivez vraiment à vos limites et ça va vous permettre une très grande épuration dans votre vie. Et sincèrement, c'est tout ce que je vous souhaite parce qu'au final, vous allez vous libérer de la place et ça va vous permettre vraiment de vous occuper de ce qui est important pour vous. Sincèrement, vous avez une telle capacité d'avancer, ce serait vraiment dommage de gâcher votre énergie avec des choses qui servent à rien et surtout avec des gens qui s'en battent les couilles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter. En tout cas, vous allez vouloir voir la vérité, vous allez faire certainement une très grande introspection en vous, vous allez partir à la recherche de sagesse, à voir les choses clairement et à trouver votre vérité intérieure. Et ça, sincèrement, je vous le souhaite. Vous allez vous transformer, faire des changements radicaux dans votre vie et cela en faisant rompre tout ce qui était vieux, tout ce qui ne va plus, tout ce qui vous saoule à l'heure actuelle, eh bien, vous allez arrêter, vous allez vous en défaire. Ça ne va faire que révéler votre beauté intérieure. Attention tout de même à la vanité, à ne pas être trop dans l'excès de la vanité des belles choses. C'est bien de vouloir des belles choses, mais toujours avec modération. Tout excès, même dans les bonnes choses, n'est pas bon. Donc voilà, faites attention justement. Soyez dans le charisme, dans l'expression de vous, mais toujours avec modération. Ça vous permettra justement de trouver une juste place pour tout ce que vous faites. Ouais. Vous allez partir en fait à la recherche de vérité parce que vous sentez qu'il y a une situation dangereuse qui arrive pour vous. Vous êtes en train de vous surcharger, ou en tout cas, la vie est en train de vous surcharger. Vous êtes fatigué, vous avez du poids sur les épaules, vous en avez marre, vous en pouvez plus, et vous sentez que ça devient, mais vraiment dangereux. Vous vous sentez pas bien forcément, vous vous sentez avec une insécurité, avec du stress, avec des sentiments négatifs, et c'est pas forcément ça que vous voulez, je pense, à un moment donné. Mais sachez bien que les changements que vous allez effectuer dans votre vie vont vous permettre de partir au bon moment. Mais avant de partir, il va falloir régler tout ça. Arrêter l'excès, arrêter les situations dangereuses et vous permettre véritablement des choses qui vous feront du bien et pas l'inverse. Ah ouais, ça va péter fort, hein. Comment vous dire? Ouais, ça va péter fort, hein, ça va y aller, hein, va y avoir des chocs, des crises, des bouleversements. Justement, bon, bah là, en cas général, hein, je pense les Gémeaux, vous arrivez à vos limites. À vos limites au niveau gentillesse, au niveau je prends, je prends, je prends, c'est bien gentil, c'est bien sympa, mais 5 minutes, quoi. Hein, les choses, elles vont véritablement se modifier. Voilà, vous allez reprendre plein pouvoir de vous parce que vous arrivez à des limites qui ne sont plus tolérables et vous n'avez plus la force pour ça, vous n'avez plus l'énergie, vous avez certainement plus envie aussi de tout cela. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avancez, hein, vous avancez, mais vous avancez de façon graduelle. Vous avancez avec prudence et vous avancez doucement. Mais il va y avoir une grande transformation qui est certainement déjà en cours et de grands changements dans votre vie qui vous permettront de partir au bon moment. Avant de partir au bon moment, il va falloir justement, eh bien, capituler, arrêter de vous accrocher à ce qui n'en vaut pas la peine, arrêter de vous accrocher à tout ce qui est négatif autour de vous, à tout excès qui vous donne du poids sur les épaules, du stress, de la culpabilité, des fardeaux, des inquiétudes. Vous arrivez à un point de rupture, en fait, vous n'en pouvez plus, vous avez trop pris, et du coup maintenant vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre, vous avez envie de chercher la vérité, de prendre justement conscience de votre sagesse, de voir les choses véritablement telles qu'elles sont, vous allez trouver votre vérité intérieure. Tout ça parce qu'en fait, tout ce qu'il y a de beau en vous ne demande qu'à être révélé, mais à force de tous ces excès et de toute cette négativité qui vous a pourri la vie et qui jusqu'à présent là est en train de vous mettre à un point de limite qui va arriver à un gros point de rupture, vous sentez les situations dangereuses arriver, vous sentez le danger de ces énergies et vous sentez surtout l'insécurité et toutes les charges que vous prenez. Vous allez faire preuve de courage justement face à ces situations, face à ces excès et face aux choses que vous voulez arrêter pour pouvoir, eh bien, créer le choc, bouleverser les choses, justement faire des modifications par le biais de votre pouvoir. Vous allez véritablement, les Gémeaux, reprendre plein pouvoir de votre vie
et vous concentrer sur ce qui est bon pour vous et arrêter de vous concentrer sur les choses qui n'ont aucun intérêt, mis à part à vous faire du mal. Les Gémeaux, vous arrivez à la limite de ce qui est tolérable pour vous et vous allez enfin penser à votre gueule, mais peut-être de façon plus constructive. Et là, vous verrez que vos projets vont aller mais loin, mais comme jamais. Donc, peut-être que par le biais du domaine de la médiumnité, donc vos propres dons, peut-être que vous allez consulter quelqu'un qui fait les cartes, le pendule, qui a des visions, qui reçoit des messages, voilà, des choses comme ça, hein, parce qu'on a plusieurs outils grâce à la médiumnité. Par le biais de cela, vous allez certainement voir clair, et en plus c'est la saison de l'été, donc ça nous parle de l'épanouissement, ça nous parle d'éclat, de bien-être, de bonnes choses, quoi, je veux dire, magnifique. Eh bien, vous allez repérer ce qui est nocif autour de vous, hein. Vous allez repérer justement ce qui ne vous convient plus pour pouvoir dire les choses telles que vous le pensez et faire révéler votre vérité en parlant, parce que vous allez certainement vous reconnecter à vous-même et voir vos réels désirs. Écoutez un petit peu plus votre cœur déjà pour votre propre personne. En tout cas, on vous parle de transformation énergétique. Vous êtes en pleine transformation. Les choses sont en train d'évoluer véritablement pour vous, les Gémeaux. Magnifique. Vous allez effectuer des grands changements dans votre vie, les Gémeaux, et vraiment vous débarrasser de toute cette négativité en fait qui est en train de vous saouler, mais comme pas possible. Magnifique. Et vous gagnez en estime de vous-même. Voilà, l'estime de soi, c'est très important et vous allez en plein dedans. Donc vraiment, j'ai envie de dire, magnifique. Pleine transformation, très bénéfique pour vous. Justement, vous allez repérer quels sont vos réels désirs et même au niveau relationnel, vous allez certainement faire du tri et arrêter d'aller vers le genre de personnes mauvaises et vous ferez des changements par rapport à votre passé, par rapport à votre expérience pour justement créer un avenir différent de ce que vous avez connu. Vraiment, hein. Je suis tout maquée, enfin... Je suis tout maquée pour ceux qui n'ont pas compris. Ça veut dire je suis bluffée, je suis... Waouh, magnifique, de super énergies. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Par le biais de la médiumnité, donc les gens qui font les cartes, les pendules, tous ceux qui ont développé leurs dons à ce niveau-là, vous allez voir clair, surtout sur votre transformation. Vous avez certainement une très grande transformation qui se fait en vous pour repérer quels sont vos réels désirs, pour changer également vos relations au niveau charnel et au niveau intime, que ce soit couple ou pas couple. Dans tous les cas, vous allez repérer ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez effectuer de grands changements dans votre vie et ça va être des changements concrets qui vont s'acter en parlant, en disant la vérité telle que vous le pensez, et ce, pour pouvoir également changer votre passé et construire un avenir différent parce que vous gagnez en estime de vous-même et vous serez certainement beaucoup plus capable d'écouter votre cœur déjà pour vous. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous faites les choses pour vous, avec modération, certainement, je vous le souhaite, mais vous faites les choses pour vous et vous essayez de vous entourer de personnes qui vous valorisent pour ce que vous êtes. Point. Voilà. Vous dégagez ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, vous arrivez à un point de rupture, c'est fini. Eh ben, montez un projet. Grâce à cela, en dégageant justement tout ce qui est négatif, vous pourrez monter votre projet. Vous pourrez vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Et accepter les déceptions avec grâce. Donc, accepter même les choses qui vous font mal. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de faire un point sur ce qu'il y a eu ou pas. Et surtout, ça vous permet aussi de libérer de la place pour pouvoir laisser partir ce qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Les gens qui vous ont déçu, qui vous abandonnent ou tout ce genre de choses ne vous méritent pas. Donc retenez la leçon, voyez un petit peu comment ils agissaient pour pouvoir repérer les futures personnes qui pourraient leur ressembler. Mettez des limites. Voilà, mettez des limites bonnes et saines et qui peuvent s'adapter aux situations que vous rencontrerez pour pouvoir créer un bel avenir. En tout cas, vous êtes vraiment sur la lancée de cela. Alors, du coup, les Gémeaux,
on va faire votre taux vibratoire pour voir un petit peu où vous en êtes. Vous êtes à 46 500 sur 60 000, donc vous avez énormément d'énergie, ce n'est pas pour rien. C'est pour dégager ce qui reste de négativité parce que vous arrivez à votre point de rupture et vous allez pouvoir vraiment vous créer votre bel avenir. Et on m'indique encore le chakra de la gorge. Donc ne pas hésiter à communiquer, à dire les choses, faites preuve de tact en utilisant les bons mots, faites-vous comprendre et puis surtout faites-vous respecter en fait à un moment donné. Foutez un gros coup de pied aux choses qui vous saoulent et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et pour une fois, vivez une bonne fois pour toutes. Votre vie vous appartient. Faites de la place pour les bonnes choses en dégageant tout ce qui vous saoule et tout ce qui est négatif. En tout cas, voilà, bah écoutez, super tirage, j'ai adoré. Incroyable, vraiment. Donc j'espère en tout cas que ça vous aidera et que ça vous parlera. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.